nous allons passer au prochain module qui est l'analyse statistique. Qu'est-ce qu'on comprend par analyse statistique? C'est juste étudier ces stats, comprendre ces stats. Alors, qu'est-ce que vous devez au préalable comprendre dans vos statistiques? Dans les statistiques, déjà, vous partez sur la partie audience. Vous devez comprendre, vous devez connaître votre audience. Vous devez connaître d'où vient votre audience. Vous devez d'abord connaître ça. De quel pays votre audience sort. Peut-être ça peut être vos vidéos sont plus visionnées peut-être en France, en Belgique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Ghana, au Togo. Donc, vous devez connaître ça. Où est-ce que vos vidéos sont les plus vues? En deuxième phase, vous devez connaître qui regarde mes vidéos, c'est-à-dire le sexe. Ce sont les femmes, ce sont les hommes, ou peut-être ça peut être juste les enfants, que ce sont les enfants qui regardent le plus vos vidéos. Donc vous devez aussi regarder l'âge. L'âge et la tranche d'âge même généralement c'est entre 18 à 35 ans. Donc c'est un truc un peu, je vais dire ça comme si constaté, c'est comme c'est un peu standard. La tranche d'âge qui est virale, c'est de 18 à 35 ans. Donc vous devez regarder l'âge aussi, le sexe. Le comportement, c'est-à-dire celui-là, il regarde combien de minutes ma vidéo ou bien combien de secondes. Vous devez aussi étudier tout ça. Vous devez vous asseoir, vous dites, bon, vous prenez le stylo avec une feuille, vous dites que bon, la semaine, c'est là. Mes vidéos ont été beaucoup regardées en France. On a regardé peut-être 3 minutes ou peut-être 20 secondes de ma vidéo. Les gens qui regardent ma vidéo, ils sont de la tranche d'âge de 25 à 30 ans. Donc, pardon, je suis désolé. Donc, comment faire pour maintenant toucher ceux de peut-être 30 à 35 ans? Quel est le style de contenu susceptible à leur plaire? Vous partez dans les barres de recherche, vous faites les recherches pour regarder un peu le style de contenu qui peut plaire aux gens de 30 à 35 ans. Vous devez un peu vous mettre dans la peau des fans. Vous devez vous dire que bon, imagine que c'est moi qui suis l'internaute. Quel est le style de vidéo qui peut me plaire dans le divertissement, dans la motivation, dans l'immobilier ou bien dans le business? Donc vous regardez, vous devez vous mettre aussi à la place des abonnés. Vous devez parler, vous devez répondre aux commentaires des abonnés. Vous devez répondre aux attentes des abonnés. Vous devez causer avec votre audience, leur poser les questions à chaque fois, faire des sondages. Donc c'est ça, vous devez regarder dans vos statistiques les pics, les moments forts de vos vidéos, les moments forts, on dit quoi, les moments forts. Donc, vous savez, faire une vidéo aussi n'est pas aussi facile parce que ça soit faire le script. Des fois, tu peux oublier les paroles et tout. Donc, c'est un peu une petite parenthèse. Vous devez regarder les moments forts de vos vidéos. Et parce que quand on dit moment fort, c'est la période là que les internautes restent le plus sur vos vidéos. Vous pouvez regarder peut-être que comment se fait-il que les internautes se concentrent plus sur la deuxième et la troisième minute de ma vidéo. Donc c'est ça le moment fort, c'est ça le pic, c'est ça qui fait les internautes revenir même. Vous allez voir qu'il y a certains gens qui partent et ils reviennent remettre la vidéo, ils partent juste regarder de la deuxième à la troisième minute, c'est tout. Donc c'est parce que dans votre sujet, ce n'est que la partie là qui l'intéresse. Vous devez regarder tout ça, vous devez regarder vos statistiques hebdomadaires. Donc la semaine, c'est là, qu'est-ce qui s'est passé sur ma chaîne, voici ce qui a marché. Il faudrait que la semaine prochaine, je puisse faire plus. Alors, les amis, nous allons continuer avec la suite de notre programme. Comment avoir plus de vues? Ce n'est pas la magie, ce n'est que tout ce qu'on a dit là. Comment avoir plus d'abonnés, tout ça. C'est ça qui va vous donner les vues. Pour avoir les vues, je ne vais pas vous mentir. Première des choses, avoir une bonne miniature. Deuxième des choses, avoir un titre accrocheur. Troisième des choses, avoir une vidéo de qualité, c'est tout. Faites ces trois choses ici, vous allez automatiquement avoir les vues et être régulier. Je ne vais pas vous mentir, la régularité, il ne peut pas cesser de vous dire ça, la régularité, être régulier. Être régulier.
Maintenant, par la suite, passons aux erreurs à éviter. La première erreur que vous devez éviter lorsque vous lancez sur les réseaux sociaux, c'est d'être pressé. Si vous êtes pressé, je vous assure, c'est mort pour vous. C'est mort. Vous ne deviez pas être pressé parce qu'il y en a beaucoup, ils se lancent sur les réseaux, ils courent. On ne sait pas où ils courent pour aller. Vous ne deviez pas être pressé, restez patient et constant. C'est ça, c'est ça les réseaux sociaux. Être patient et constant. Deuxième erreur à éviter, c'est du copier-coller. Voilà, parce qu'il y a les spécialistes en ça. Les spécialistes, vous partez, vous ne voulez pas vous travailler, vous ne voulez pas créer de contenu. C'est pour ça qu'on vous appelle les créateurs de contenu. Créateurs de contenu, ça veut dire que le contenu que tu postes, c'est toi-même qui as créé ce contenu-là. Il y a les spécialistes dans le copier-coller, donc il ne veut pas travailler, il ramasse ses vidéos n'importe où, il vient seulement poster sur sa chaîne. Ça ne va pas être monétisé. Même si on ne vous met pas de restrictions, même si on ne vous donne pas d'avertissement ou de réclamation de droits d'auteur dessus, sachez que lorsque vous allez demander la monétisation, on va refuser tout simplement. Parce que la vidéo ne vous appartient pas, vous ne voulez... L'algorithme sait déjà que celui-ci-là n'a pas créé la vidéo, s'il a ce prix-là, il a collé. Donc ça, c'était la deuxième erreur à éviter. La troisième erreur à éviter, les gens là qui partent dire le surf for surf là, évitez ça. Évitez ça. Abonne-toi à ma page, je viens m'abonner. L'algorithme connaît. Parce que lorsque vous allez faire ça, c'est certes, vous allez gagner beaucoup d'abonnés. Et maintenant, il ne serait pas là. Lorsque vous avez publié les vidéos, il n'est pas là pour regarder. Il a réussi à faire ça pour que vous, ensemble, vous ayez les abonnés. Maintenant, lorsque on va peut-être, c'est pour ça que vous allez souvent voir certaines chaînes ou certains comptes avec 10 000 abonnés et 3 vues sur les vidéos. Ça ne fonctionne pas. Si tu as au moins 10 000 abonnés, il faut au moins que les vues qu'on vient de trouver sur tes nouvelles vidéos soient au moins à partir de peut-être 100 vues à montant. Oui, 100 vues à montant. Bien que ce n'est pas toutes les vidéos qui vont marcher, mais qu'on sente au moins que tes abonnés soient actifs. C'est ça, gagner honnêtement vos abonnés. La quatrième erreur à éviter, les amis, je vous assure, évitez d'aller mettre vos chaînes ou vos comptes sur les plateformes pour avoir les abonnés artificiels. Évitez ça. Avoir les abonnés et les vues artificielles. Évitez de faire la promotion de ces plateformes-là. C'est qu'on va vous bloquer ou on va vous bannir même des réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui le font, mais ils ne vont jamais vous dire. Exemple, là, vous allez voir certains comptes, j'ai reçu beaucoup d'appels, les gens qui me disent, oui, j'ai pu atteindre mes 10 000 abonnés, on m'a refusé la monétisation. Et lorsque tu peux vérifier, tu constates que ce sont ces gens-là. Les abonnés sont d'abord fictifs. D'autres, ils ont acheté les abonnés. D'autres sont allés sur les plateformes chercher les abonnés, les vues artificielles. Ça ne fonctionne pas. On va vous bloquer. Soyez honnête avec vous-même et soyez patient. Travailler, parce qu'il n'y a rien qui est facile dans la vie. Si c'était aussi facile, c'est que tous ceux qui se lancent sur internet la réussissent. Rien n'est facile. Travailler. Et si, je dis bien, si vous ne pouvez pas faire quelque chose, soit vous vous faites former, soit vous contactez les gens idéaux pour ça et apprenez à investir. Moi, là où je suis, j'ai beaucoup investi sur ma chaîne YouTube. Ce n'est pas moi qui fais mes voix off. Je paye quelqu'un qui fait mes voix off. Les miniatures, j'ai dû acheter l'extension pro de Canva. J'ai dû acheter l'extension pro de PixArt pour pouvoir faire les miniatures. Donc, c'est autant de choses. J'ai acheté l'extension TubeBuddy. C'est autant de choses. Il faut investir. Il faut investir. À la longue, je suis obligé de déléguer la gestion de ma chaîne à quelqu'un. Parce que je ne serai pas toujours là à chaque minute pour répondre aux commentaires, machin. Je suis obligé de chercher un community manager. Et ce sont mes élèves. Je forme les community managers. Je vais juste prendre un de mes élèves et je vais dire, bon, je t'ai formé, vas-y tester tes compétences sur ma chaîne. Il sert là juste, je crée les vidéos, il poste, il répond aux commentaires, il analyse les statistiques. Donc c'est un peu ça. Donc les amis, restez concentrés, soyez réguliers et publiez du contenu original et soyez patients. Parce que c'est ça les réseaux sociaux, soyez beaucoup patients. Alors merci pour ceux qui ont suivi ce coaching, cette petite formation du début jusqu'à la fin. Alors n'hésitez pas à me poser les questions
n'hésitez pas surtout de revenir sur les zones d'ombre où vous ne comprenez pas pour mieux comprendre, parce que on dit la répétition est la mère de la science. Donc plus tu répètes quelque chose, mieux tu assimiles et mieux tu comprends. Donc n'hésitez pas de me poser les questions sur les endroits où vous n'avez pas peut-être compris. Et si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas de me contacter. Si vous avez besoin de miniatures, de comment faire vos miniatures, les voix off, comment faire les montages vidéo, la gestion de vos réseaux sociaux, tout ça, n'hésitez pas de me contacter. C'est tout disponible pour vous. Merci.